Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo qui s'appelle la vidéo de ce jour où je suis aujourd'hui. Vous avez compris que la soirée d'ascension est encore une fois longue à la déno. Je suis en train de comprendre que monsieur le juge a vu que j'allais faire la résolution de l'enquête sur la proximité de ce qui s'appelle la ville de Sarreguemines avec un œil fermé pour être sûr de pouvoir regarder les nuages, pour ne pas être perturbé du décor, pour ne pas être raccordé à ce qui s'appelle des sources qui peuvent perturber un médium. Pour dire que quel est l'objectif de cette vidéo, parce que vous en avez autant marre que moi, parce que moi, depuis 6 années, je suis avec vous sur une seule nuit dans le pays qui s'appelle la France. Je suis en train de voir, mesdames et messieurs, que vous êtes en train de comprendre que pour un médium, d'être connecté à ce qui s'appelle une source, s'appelle tout simplement être le canal entre la source et le médium. Il n'y a rien d'autre à comprendre, vous voyez. À cet instant, eux ont cru que vous aviez une source. Alors, bien entendu, une source à cet instant, pouvant tout être à leurs yeux, ont été vus comme à suivre pour être sûr d'avoir la source. Je suis en train de comprendre que vous avez compris. Vous êtes en train de comprendre qu'à cet instant, ils ont dit qu'ils allaient trouver la source parce que cet instant-là qui est apparu comme étant une source a été vu comme une sorte de chose à suivre pour avoir ce qui s'appelle un fournisseur. Et voilà maintenant qu'ils sont déçus. Vous voyez, ils ont compris que vous êtes arrivé à l'instant où ils ont vu que la source n'étant pas autre que la source, voulant dire rien, a été vu comme le problème parce qu'à l'instant où ils ont dit qu'il n'y a pas de source, c'est qu'ils ont été sûrs qu'à cet instant, ils étaient avec vous et non pas le pédophile violeur d'enfants qui a été utilisé par le psychiatre Benolo pour faire le viol sur le candidat de la fille, ou plutôt sur la fille du candidat politique de l'enfant, ou plutôt de ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Lebeau. Je suis obligé de dire que si nous ne nous défendons pas, nous sommes vus comme des coupables. Et voilà qu'une sorte de lumière est apparue dans un nuage et c'est celui que vous avez entre vos mains qui vous parle, qui vous fait voir que vous êtes vous et que moi je suis moi et que eux sont eux. Vous avez compris. Vous êtes en train à cet instant de la soirée, dans la nuit du 17 au 18 mai, à vouloir chercher une source qui n'est pas une source existante et comme elle n'existe pas, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien que rien. Maintenant, la suite de l'existence de l'homme que vous entendez est un peu longue à l'explication. Pour être simple, il faudrait que vous compreniez. Nous sommes sur la découverte de l'enfant Estelle Mouzin et l'enfant Estelle Mouzin a été découverte par médiumnité à l'endroit où elle a été découverte dans la nuit du 17 au 18 mai par l'équipe aquariophile qui a fait le travail de recherche dans la Garonne. À moins de 2,84 m, elle a été repêchée et tout le monde était satisfait de l'avoir découverte car à cet instant, tout le monde était sûr que c'était elle. La vérité, c'est qu'à l'heure où les gens étaient sûrs, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de doute que c'était vous l'homme qui l'a découvert. Et lorsque vous avez été adulé de l'avoir découvert, ils ont dit que vous auriez peut-être été impliqué dans l'affaire pour la faire mourir. À cet instant, ils étaient sur le vortex et ils ont demandé si c'était vous et la réponse est arrivée comme non. Et après, ils étaient déçus car ils devaient chercher qui était justement celle ou celui qui a tué l'enfant. À l'heure où nous sommes, en 2023, il apparaît que le temps qui s'appelle le temps humain se trouve être à 6 années après 2017. Et en 2017, nous étions au mois de mai à l'Ascension, qui va de nouveau arriver dans peu de temps, pour dire que le concordant ou le concordage de la période se réitère comme étant une porte qui s'ouvre avec différentes manières d'être vue comme une porte qui ouvre des possibilités. Ce qui veut dire des possibilités de faire la lumière sur ce qui s'appelle un meurtre avec préméditation ordonnée par un homme qui a utilisé un autre qui a fait lui le meurtre. Vous
comprenez, il y a à cet instant le surpeuplage autour de votre vie qui se trouve être dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz et vous êtes entouré d'individus qui vous sollicitent d'une telle force à vouloir dire qui a donné ordre à quelqu'un de tuer l'enfant Estelle Mouzin. Et à l'instant où vous alliez le dire, vous avez été effacé par le juge qui lui a dit que ce n'était plus la peine de vous entendre parce que si à cet instant vous étiez entendu comme celui qui allait donner la réponse, lui aurait été eu comme étant celui qui a commandité votre meurtre lors de la nuit de 17 à 18 mai 2017. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle des individus. Au nom de Jésus-Christ, je précise, cher public, que je n'en ai aucun souvenir. Je suis en médiumnité pure, connecté à la façon qui est la mienne, à la source qui est la mienne, et j'ai les réponses que j'obtiens. Voilà, donc merci de patienter, comme pour moi ou pour vous. Enfin bref, écoutez le message à votre rythme, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. J'en ai marre de votre vue. Putain, j'en ai marre de cette histoire, j'en ai marre de tous ceux qui me font chier. Mais je dois dire que je suis obligé de travailler pour avoir le meurtrier, le commanditaire du meurtre. Et que ça vous plaise ou pas, j'aurais même envie de rajouter une insulte à cette phrase. C'est comme cela, point final. C'est abouti. Maintenant, vous avez compris. Lorsque le juge a dit que ce n'était plus la peine de demander, eh bien, il a dit que ce n'est plus la peine de demander parce qu'à cet instant, vous aviez été effacé et que devant ses yeux, le portail s'est fermé. La police nationale a dit ce n'est plus la peine, de toute façon il ne s'en rappellera pas, nous ne pouvons plus faire autrement que d'attendre et si nous attendons il faudra attendre une certaine durée parce que s'il a été effacé à cet instant et que le portail vient de se fermer et qu'il faut 15 minutes pour s'en rappeler, il pourrait être utile de savoir ce qu'il va arriver dans un futur puisque si 15 minutes sont apparues sur un portail, que va-t-il arriver lorsqu'il sera en état de pouvoir s'en rappeler parce que si ce qui a été fait sur un portail se confirme dans la réalité, dans ce monde terre à terre, comme nous savons, cela voudra dire que s'il s'en rappelle, il s'en rappelle, et s'il ne s'en rappelle pas, il ne s'en rappelle pas. Et comme il vient d'être effacé, que se passera-t-il? Puisque s'il vient d'être effacé, pourra-t-il s'en rappeler? Je suis maintenant sûr que vous vous rappelez. Il n'y a rien d'autre à rajouter et sur cette première manière de faire la vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle analyse de la vidéo que je mets en cet instant spécialement pour vous dans ce qui s'appelle le titre de la soirée Zinzin, registre intérieur de la soirée dans les registres de la police et de la gendarmerie nationale, comme élément de pièce à conviction pour savoir qui se croit autorisé à effacer un évêque ordonné devant la police et la gendarmerie nationale dans le pays des droits de l'homme sur la manière où ceux qui sont autour se trouvent être venus pour lui faire le meurtre alors qu'à cet instant tout le monde attendait la réponse qui s'appelle qui a donné ordre à ce tueur masculin de faire le meurtre sur Estelle Mouzin, l'enfant qui en fauteuil, non pas en fauteuil mais en pull bleu, se retrouve non pas en pull bleu mais en pull rouge, se trouve être sur un fond bleu comme dans la mafia, comme pour dire qu'à cet instant la voiture passe pour lui dire que c'est comme dans la mafia. Vous voyez, il y a des pirates qui passent car ils entendent nos conversations et c'est ça qui dérange lorsque nous enquêtons sur une affaire criminelle parce que lorsque arrivera la réponse, tout le monde dira que c'est ça. Et lorsque tout le monde dira que c'est ça, tout le monde dira que c'est lui. Et lorsque tout le monde dira que c'est lui, tout le monde dira que ce bâtard nous a emmenés en voyage longtemps pendant toute une décennie pour dire que ce n'est pas lui. Et lorsqu'arrivera cet instant, vous direz qu'il aurait mieux fallu m'écouter pour être sûr de ne pas attendre aussi longtemps. Et sur ce détail, je vous souhaite à toutes et à toutes, mesdames et messieurs, une très bonne analyse de la vidéo. Et bien entendu, ne vous inquiétez pas de me demander si ça va, en tant qu'homme le plus effacé de ce pays des droits de l'homme, parce que la réponse est pas vraiment. Je suis toujours aussi pauvre qu'avant et je n'arrive à rien faire de mon temps, à part me faire mes médiumnités qui me rappellent que je ne suis pas aux yeux de ceux qui m'entourent un homme qui réussit, et de me voir un homme qui ne réussit pas face à tous ces idiots me rend malade. Voilà que tout est dit, il n'y a rien d'autre à rajouter. Bientôt, mesdames et messieurs, nous aurons celui qui a commandité le meurtre, donc, si vous avez bien compris, à Estelle Mouzin, parce que M. Fourniret n'est pas celui-là. Si cela vous convient comme réponse, après tout, vous pouvez toujours dire que cela vous convient. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez dire que cela ne vous convient pas. Concernant le meurtre au petit Grégory, l'arme à feu a été mise sous scellé juridique dans l'affaire secret défense et l'arme qui s'appelle l'arme qui a
tué le petit Grégory ne peut plus être analysé en raison de ce qui s'appelle le secret défense et de la mise sous scellé juridique comme étant sûr d'être celle-ci, mais le procédé qui ciblerait la protection du meurtrier semble efficace puisqu'à ce jour, personne n'est en état de pouvoir dire que cette arme à feu qui a été volée dans le commissariat de Forbach a été utilisée dans les Vosges pour tuer l'enfant petit Grégory Villemain. Merci mesdames et messieurs de continuer à m'emmerder parce que je suis chauffé comme un carabinier pour défoncer tous ceux qui me font l'emmerdement et sur ces détails je suis sûr que vous allez apprécier mon retour avec ma belle voix parce qu'à cet instant ils ont dit que si je reparle de nouveau avec ma même voix qu'ils allaient tous disjoncter et sur ce détail c'est un peu l'instant où je suis, vous pouvez analyser si ils vont ou non disjoncter, quoi qu'il arrive pour moi ma vie est toujours la même et bien entendu, cela veut dire en attente d'avoir une vie meilleure par rapport à mes compétences de médium qui sembleraient sont un peu en déclin d'une certaine manière d'être prises au sérieux puisque ce que j'avais à révéler entre le 17 et le 18 mai 2017 rue du Pont des Morts de la ville de Metz n'a pas pu être révélé en raison du effaceur qui a été utilisé sur mon cerveau pour dire qu'à cet instant, je n'ai pas pu donner la réponse. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à tous une très belle soirée, un bon week-end et une bonne fête du travail dans ce cadre du 1er mai qui fêtera pour moi la 6e année de une seule nuit pour faire la lumière sur l'auteur du crime qui s'appelle Qui a commandité le meurtre d'Estelle Mouzin, à l'heure où tout semblerait indiquer que le maquillage qui a été ordonné par rapport à la manière d'être ordonné sur le portail a été fait pour que plus personne ne puisse mettre en cause celui qui a ordonné, ce qui pourrait être déjà un indice sur ceux qui pourraient avoir la certitude que la demande ayant été faite, qu'elle a été entendue comme étant un peu comprise à suivre, dans le sens où lorsque a été fait ce qui a été fait, il n'était plus possible à cet instant d'avoir celui qui a commandité mon meurtre en raison du futur scandale qui allait jaillir, c'est-à-dire monsieur le juge qui, rappelons-le, avait du sang de saucisse merguez sur son pantalon. Entre toutes ces affaires, il semblerait parfois qu'il vaut mieux prendre un peu de vacances au soleil pour s'oxygéner les neurones ou les neurones me concernant parce que j'en ai bien plus qu'un seul et je dois dire aussi que les miens fonctionnent très bien car même les effaceurs de mémoire lorsqu'ils sont utilisés sur mon cerveau ne me détruisent pas et comme ils ne me détruisent pas, eh bien c'est ça qui pose le problème à ceux qui sont en cause. Maintenant que tout est dit, je vous souhaite à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'être venus et... Oups, il n'y a rien. Quoi ?